Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam. Mais je vais parler français pour que tout le monde puisse comprendre. Mais je devais de vous saluer comme il se doit, puisque nous sommes reçus par une grande dame de la Tariqa Tijaniya, Madame Mbaye. Donc, les salutations doivent être d'abord celles qui sont agréées par notre religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très content d'être de nouveau ici à Paris pour rencontrer la communauté sénégalaise et surtout pour rencontrer ceux qui ont été les premiers à répondre à l'appel de notre mouvement LCK Libéral Ca Kanam. Je voudrais donc, après avoir salué notre hôte de ce jour, Madame Aïda Mbaye, et la féliciter pour cette belle mobilisation et cette ambiance toute sénégalaise, lui dire un grand merci. Merci encore une fois de nous accueillir de cette façon, non seulement avec un beau public, avec de très belles femmes qui sont très bien habillées, très bien apprêtées, comme savent le faire les femmes sénégalaises, mais aussi avec une très belle ambiance, chaleureuse, toute sénégalaise, avec la Kora. Ousmane Sané a raison de dire que la Kora fait partie de notre patrimoine national, puisque effectivement, l'hymne national du Sénégal magnifie la Kora. Pincez tous vos Koras, frappez les balafons. Donc je suis très content d'être accueilli ici par la Kora, surtout quand elle est si bien jouée par un choriste de talent, Idrissa. Félicitations. Je suis content parce qu'il y a quelques jours, il y a une semaine, moins d'une semaine d'ailleurs, j'étais au cœur du Sénégal, dans le bassin arachidier, à Kaffrine, où j'étais allé pour accueillir de nouveaux adhérents, puisque le deuxième adjoint au maire de Kaffrine a décidé de rejoindre LCK. Monsieur Muntaha Ndaw, qui est très puissant là-bas, puisque c'est lui qui avait dirigé la liste majoritaire du Parti socialiste à Kaffrine, et ils ont gagné Kaffrine. Alors, il a rejoint LCK avec toute sa famille, toute sa tendance, et donc nous étions allés pour organiser un grand meeting avec lui à Kaffrine, dans le Ndoukoumane. Et là-bas, j'ai été accueilli avec le Ngoyan, qui est vraiment la chanson traditionnelle, la chanson de la culture nationale. Et les jeunes ont voulu mettre des musiques modernes, Youssou Ndour, Ismaël Lô, et j'ai dit non, non, aujourd'hui c'est le Ngoyan seulement, il ne faut pas. Et vraiment, ça nous a, vous entendrez ça d'ailleurs dans les productions qui sont faites par LCK, parce qu'il y a des enregistrements qui ont été faits et qui vont être diffusés dans le site LCK. Donc j'ai demandé qu'on reste dans le traditionnel. Et aujourd'hui, je suis venu ici à Paris, je suis heureux d'être accueilli avec le traditionnel, avec la Kora, qui est une marque de fabrique de notre pays. Merci encore une fois, Madame Mbaye, et merci aux organisateurs. Je voudrais maintenant dire un grand merci
au coordonnateur de LCK France, notre frère Madi Gassama. Puisque les Wolofs disent que sous le leke alom ne ko gërëme coy. Je ne sais pas s'il comprend ce Wolof-là, mais cela veut dire que si nous sommes aujourd'hui ici à Athis-Mos, dans l'Essonne, et accueillis par Mme Aïda Mbaye et les populations de l'Essonne, nous le devons au dynamisme et à l'engagement de Madi Gassama à nos côtés. Donc, nous le félicitons chaleureusement pour son engagement au niveau de LCK, mais aussi son engagement pour toutes les populations sénégalaises. Parce que depuis longtemps, M. Madi Gassama est engagé dans l'humanitaire et engagé pour toutes les causes justes. Et il a soutenu donc tous les Sénégalais qui en avaient besoin. Au-delà des Sénégalais même, il a soutenu les Africains qui en avaient besoin. Donc je suis très heureux d'avoir comme partenaire ici en France Madi Gassama et toute son équipe dynamique. Je ne veux pas les citer tous parce que je les connais tous et ils sont tous aussi engagés les uns que les autres. C'est une belle équipe qui fait du bon travail et je suis toujours très heureux de les retrouver. Félicitations à l'équipe de LCK France. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont du côté de la table avec moi, mais ceux qui sont également dans la salle, que je vois, qui sont devant ici, jusqu'à ceux qui sont derrière, Madame Diagne et Madame Sagna, Madame donc Sali Sagna, qui également nous a rejoint lors de l'installation de la coordination LCK de France. Je ne voudrais pas ne pas faire une mention spéciale à Ousmane Sadio, qui nous a accueillis chez lui, qui nous a également mis à l'aise avec sa fille, qui nous a fait de belles photos d'ailleurs que j'ai reçues. Je vois qu'elle est toujours à la manœuvre. Donc je suis heureux que Ousmane Sadio ait pu travailler avec Mme Aïda Mbaye pour l'organisation de cette manifestation. Je n'oublie pas les Semben, les jeunes là, parce qu'ils se plaignent toujours, ils disent toujours qu'on les oublie. Alors, elle n'est pas oubliée, même s'il est aujourd'hui chargé de la sonorisation. Donc vraiment, je suis très content d'être là. Je ne vais pas beaucoup parler parce que, comme vous l'avez dit dans votre thème, Maître Ousmane Ngom à l'écoute de la diaspora, je suis venu donc pour vous écouter, d'abord. Et donc c'est à vous de parler. Ensuite, je pourrai éventuellement apporter quelques réponses, mais surtout noter et enregistrer vos préoccupations pour les porter là où il faut, pour que ces préoccupations-là puissent trouver des solutions le plus rapidement possible. Alors, s'agissant de LCK et s'agissant du Sénégal, je pense que vous devez être aussi informés que nous ou que les Sénégalais, puisque maintenant nous sommes dans un monde unipolaire, dans un monde unidimensionnel, où l'information est à temps réel. Et donc, vous pouvez savoir tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous souhaitons pour le Sénégal. En venant tout à l'heure ici à Athis-Mos, je discutais avec mon ami Bala et il me disait, mais j'ai lu dans le net hier que vous êtes en Casamance. Et je lui dis, comment ça, en Casamance? Moi, comment je peux être en Casamance et être ici en France en même temps? Alors il me dit, ah, moi j'ai lu ça dans le net. Après je réfléchis, je lui dis, en fait, je sais ce qui s'est passé. C'est parce que
les jeunes de LCK, la direction des jeunes de LCK, est actuellement en tournée en Casamance. Et ils seront donc à Sédhiou, à Marsassoum, à Tanaf, partout, à Bignona et autres. Et donc, c'est eux qui ont dû annoncer mon nom là-bas en Casamance. Et on pense que je suis en Casamance et je suis en même temps en France. Et je n'ai pas encore le don d'ubiquité pour être à la fois en France et en Casamance. Mais cela montre simplement que LCK est partout et à tout moment. Cela doit vous donner, disons, la température ou le baromètre par rapport aux activités de LCK. Je vous ai parlé tout à l'heure de Kaffrine, où nous étions allés pour accueillir l'adjoint au maire, Muntaha Ndao, et son équipe. Après Kaffrine, nous avons également fait Kaolack, où nous avons été très bien accueillis. Peut-être vous avez eu des échos, où vous aurez les images, par l'imam de Kaolack, de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Sissé. Ensuite, toute la famille donc, de Thierno Alassane Dème. Et vraiment, tous les Niassènes nous ont très bien accueillis pendant toute une nuit. Ensuite, nous sommes allés à Touba, où le khalife général Serigne Sidi Mokhtar Mbacké nous a reçus de façon extraordinaire. Et vraiment a fait des prières sacrées également pour nous, comme il a l'habitude de le faire. Inch'Allah, dès la fin de mon séjour en France, je serai à Tivaouane pour le Gamou de Tivaouane, où nous serons accueillis également par toute la famille de Seydi Hadji Malick Sy, bien entendu par également Serigne Baye Sy Mansour, qui est notre grand ami. C'est vous dire donc que nous sommes sur le terrain en permanence. Inch'Allah, que Dieu nous prête santé, il faut prier pour nous et vie pour que nous puissions continuer. Mais comme je l'ai dit au début de mon propos, LCK, quand il a été créé, dès que nous avons posé les premiers fondements au Sénégal, vous avez demandé ici en France à installer immédiatement la coordination de France. Et nous sommes venus ici au mois de juillet pour installer cette coordination de France. Et cette installation a connu un grand succès. Vraiment, je vous félicite encore très chaleureusement pour le succès de l'installation de la coordination de France, LCK. À tel point que nous en avons nous-mêmes fait une vitrine du mouvement. Si vous visitez le site de LCK, ou bien si vous regardez les vidéos de LCK qui sont sur le net, sur YouTube ou ailleurs, vous verrez que à chaque fois, nous revenons sur l'installation de la coordination LCK de France. Quelquefois même, nous ouvrons les vidéos avec l'installation de la coordination de France. C'est vous dire que nous en sommes très fiers et nous vous félicitons encore une fois. Je parlais du site de LCK, donc il existe, il marche. Vous pouvez y aller, c'est liberalchakanam.com et vous pourrez donc voir toutes les activités de LCK là-dedans, jusqu'aux dernières activités dont je vous ai parlé, c'est-à-dire notre visite à Kaffrine, à Kaolack et à Touba lors du Magal. Tout ça est en actualité, mais aussi toutes les autres vidéos des autres manifestations LCK. Vous le savez, il y a moins d'un mois, plus précisément le 22 octobre, nous avons eu une très grande manifestation à Dakar où nous avons accueilli en un seul jour 3000 adhérents. 3000 adhérents. C'est plus de 52 GIE dirigés par des femmes et par des jeunes
qui ont rejoint en masse LCK. C'est dommage d'ailleurs que vous n'ayez pas eu peut-être le temps ou même vous n'avez pas pensé à diffuser ces images ici en attendant que j'arrive, parce que vous auriez pu voir ça. C'était une manifestation impressionnante qui a impressionné tout le monde. Parce que c'est des femmes qui sont venues de toute la banlieue de Dakar, de toute la région de Dakar, et vraiment qui ont adhéré en masse à LCK. Et le même jour également, nous avons noté plus de 600 adhérents sur Internet, par Internet. Donc tout ça, c'est visible. C'est-à-dire que ce n'est pas des discours. Si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous pouvez le voir. Si vous allez sur le site de LCK, liberaltchakanam.com, vous pouvez également voir la dernière manifestation donc, organisée par LCK le 22 octobre et accueil de nouveaux adhérents. Vous verrez qu'il y a 3000 adhérents qui ont le même jour rejoint LCK. C'est vous dire donc que notre mouvement, comme d'ailleurs l'a écrit la presse, est une force montante. C'est une force qui est en train de monter et de monter très vite, machallah. C'est pourquoi nous tous deux libéral Tchakanam, Tchakanam Kanam, Madame Soli. Hein? Maintenant, nous avons dépassé le Tchakanam. C'est Tchakanam Kanam. Madame Baye. Madame Baye, balelay wax. Waaw kon waaw boy waxati légui Alimatu Mbaye da wax ca kanam rek da nga naan ca kanam kanam. Waaw libéral ca kanam kanam. Voilà. Parce que maintenant déjà on est déjà devant, maintenant ñi ngi gëna dem ca kanam kanam. Waaw. Alors donc loolu la ñu bëgg parce que c'est ça qu'on veut. Nous souhaitons que le mouvement chaque jour aille de l'avant, chaque jour se développe. Comme vous l'a dit Mandi tout à l'heure, nous avons déjà franchi les continents parce que le mouvement est bien entendu ici en France, se développe à Paris et tout ça. Dans 3 ou 4 jours, nous serons à Toulouse, mais il y a dans d'autres villes de France où le mouvement est. Si vous allez en Amérique, vous verrez la même chose. Si vous allez au Canada, vous verrez la même chose. Hier, j'ai reçu un appel de Floride, à Miami. Je ne savais même pas qu'il y avait des militants là-bas. Il y a un Sénégalais qui a organisé LCK là-bas et vraiment, il a l'air très dynamique et il a un groupe très dynamique là-bas. À l'intérieur du Sénégal, dans toutes les régions, LCK donc est désormais représenté. C'est vous dire donc c'est un mouvement d'avenir qui, comme vous le savez, a sa vision, a sa philosophie. Sa philosophie et sa vision peuvent se résumer ainsi. C'est-à-dire, nous, ce que nous souhaitons, c'est aider nos responsables, aider nos militants. Ne pas leur dire seulement, attendez qu'on soit au pouvoir pour vous assister ou pour vous aider, ou pour nous préoccuper de vos problèmes. Non. Nous, nous disons qu'il faut commencer à aider les gens dès maintenant. Même si nous ne sommes pas au pouvoir, il faut s'occuper du vécu quotidien des gens. C'est ce que nous appelons s'occuper du petit matin en attendant le grand soir. S'occuper du petit matin en attendant le grand soir. Alors c'est parce que nous nous préoccupons du vécu quotidien des gens. Pour améliorer ce vécu quotidien-là, les aider dans la formation, les aider dans l'encadrement, les aider dans la mise en œuvre de projets qu'ils ont. Ce qui fait qu'ils peuvent améliorer leur quotidien et ils verront que les choses sont en train de bouger, même si nous ne sommes pas nous au pouvoir. Maintenant, le jour où nous serons au pouvoir, où nous serons le pouvoir, c'est-à-dire le grand soir, mais en ce moment-là, peut-être nous pourrons régler tous leurs problèmes. Mais non seulement tous leurs problèmes, mais les problèmes de tous les Sénégalais aussi. Parce que ce sera ça notre mission. Mais en attendant, nous nous occupons de leur vécu quotidien. C'est ça la philosophie LCK. C'est pourquoi nous parlons de politique de développement. Nous avons tourné le dos à la politique politicienne
Maintenant, nous nous occupons de politique de développement pour changer et améliorer le vécu quotidien des Sénégalaises et des Sénégalais. Et c'est ce qui explique également le succès de notre mouvement auprès des couches de la jeunesse, auprès des femmes. Vous avez vu, je vous ai parlé tout à l'heure de 52 GIE de femmes et de jeunes qui ont adhéré au mouvement parce que simplement, ils sentent cette philosophie, ils comprennent cette philosophie. La dernière initiative que nous avons prise, c'est de créer ce que nous appelons les kiosques LCK, qui sont des kiosques où les jeunes et les femmes peuvent se retrouver pour la consommation locale des produits locaux. Vendre les produits locaux, que ce soit le riz local, que ce soit les produits halieutiques, que ce soit les produits maraîchers, les fruits et légumes, etc. Comme ça, ça peut occuper déjà beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes. Et nous allons progressivement, donc à l'intérieur du pays, créer des kiosques LCK, en même temps que d'autres projets qui vont être créés par des jeunes ou par des femmes, et on va les aider à trouver des financements, on va les encadrer partout. J'ai parlé, quand je suis venu ici, de l'importance de l'émigration et de nos compatriotes émigrés et de leur apport important dans l'économie du pays. Je crois que depuis lors, beaucoup de gens ont repris ce discours-là. Vous avez suivi? Beaucoup de gens ont repris non seulement le discours, mais également ont repris même les chiffres qu'on avait sortis ici. Donc nous devons en être fiers parce que nous l'avions dit, nous avions porté ça. J'ai reçu tellement de feedback d'un peu partout dans le monde, partout, en Italie, aux États-Unis, partout. Les gens, ah, nous avons entendu ce que vous avez dit des émigrés. Nous avons entendu que vous-même, vous vous définissiez comme un ancien émigré. Et par conséquent, nous sommes tous fiers de ce que vous avez dit. Donc, je suis très content d'avoir tenu ce discours. Mais ce n'est pas seulement un discours, c'est une conviction chez moi. Et aujourd'hui, cette conviction est partagée par tout le monde. Vous avez entendu pas plus tard que la semaine dernière, ou cette semaine, le président de la République, qui était en visite, je crois, à Madagascar ou au Cameroun, et qui a repris, presque mot pour mot, ce discours en disant que les émigrés apportaient près de 900 milliards de francs CFA à l'économie sénégalaise, et cela a contribué considérablement à changer la balance de paiement du Sénégal. Et je crois que ça, donc, c'est désormais une conviction partagée par tout le monde. Et nous sommes fiers de porter ce discours-là. Mais nous ne nous contenterons pas seulement de porter le discours. Ce que nous souhaitons, c'est que nos compatriotes puissent valoriser cet apport-là. Comme nous l'avons dit, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils réfléchissent, il faut que vous y réfléchissiez au niveau de LCK de France pour faire des projets qui peuvent être portés au Sénégal pour des investissements, pour le développement du Sénégal. Et ces projets, nous les porterons avec vous, nous vous accompagnerons pour la mise en œuvre de ces projets-là. C'est comme ça que nous pouvons rendre visible ce que l'immigration fait pour notre pays. C'est vous dire donc que nous avons un projet global au niveau de LCK qui concerne aussi bien les Sénégalais qui sont à l'intérieur du pays que ceux qui sont à l'étranger. Maintenant, qui l'a souhaité lui-même et qui nous a dit que je ne souhaite pas faire alliance pour des raisons politiques, mais je la souhaite parce que c'est le pays qui a besoin de vous. Et donc, nous vous tendons la main, nous vous tendons la main pour que vous apportiez votre concours au pays. J'ai accepté cette main tendue et donc je suis disponible pour qu'ensemble nous puissions accélérer les changements, accélérer l'émergence et le développement du Sénégal. Donc là aussi, nous allons y travailler et apporter tout notre concours et nous amènerons également tous les responsables de LCK à y travailler, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Maintenant, sur le plan politique, nous allons vers des échéances importantes.
Bien entendu, il y a l'élection présidentielle de 2019, où le président Macky Sall est candidat à sa propre réélection. Nous lui avons donné notre accord pour le soutenir, l'accompagner et battre campagne pour lui. Donc, le moment venu, vous recevrez les mots d'ordre qu'il faut pour travailler au succès donc, de cette échéance. Mais avant cette échéance-là, nous avons les élections législatives prochaines qui doivent se tenir en 2017. Désormais, la date est connue. C'est le 2 juillet prochain que les élections législatives vont avoir lieu, Inch'Allah, au Sénégal. Bien entendu, nous n'avons pas encore pris une décision définitive. Nous allons continuer à échanger avec notre partenaire, le président Macky Sall. Mais de plus en plus, au niveau de LCK, au niveau de la base de LCK, à l'intérieur du pays et même à l'étranger, à Paris, peut-être vous ne vous êtes pas encore prononcé, mais de plus en plus, les militants et responsables et sympathisants de LCK pensent que nous devons avoir notre propre liste pour aller aux élections législatives. Pour montrer le poids de LCK, mais aussi pour porter la vision de LCK pour que les préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalaises soient mieux prises en charge au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, vous vous prononcerez le mois venu et bien entendu, nous tiendrons un congrès dans le premier trimestre de l'année 2017 pour prendre une décision définitive par rapport à cette question des élections législatives. Voilà ce que je souhaitais vous dire et porter à votre attention. D'ici la fin du mois de décembre, nous tiendrons aussi la première conférence nationale des enseignants et cadres LCK, parce qu'aujourd'hui nous avons plus de 1000 cadres et enseignants qui sont dans le mouvement. Ils voudraient d'ailleurs faire une très très grande conférence, mais nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas les possibilités matérielles et financières de le faire. Nous allons limiter à quelques centaines la tenue de cette conférence, mais nous allons la tenir avant la fin du mois de décembre, Inch'Allah, à Dakar. Et donc, vous verrez, là aussi, ce sera un moment de réflexion intense pour les cadres et les enseignants de LCK. Voilà donc la feuille de route de LCK. Comme je vous l'ai dit, c'est une force montante et nous allons travailler pour mailler tout le territoire national, Inch'Allah, mais aussi pour mailler tous les continents pour que LCK continue toujours d'aller tchakanam, tchakanama kanam. Merci.